Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Ratim Satahir. Aujourd'hui, nous allons parler des gestions des talents au sein des ressources humaines ou du département RH. Nous allons parler des stratégies de recrutement, des développements des employés en termes de compétences et puis nous allons parler aussi de l'évolution des carrières. Et tout de suite, donc, nous allons vous donner des astuces et des conseils. Tout d'abord, il faut veiller à mettre en place donc, une ambiance de travail où les employés se sentent bien, se sentent épanouis. Ils ont toujours besoin d'avoir des ressources financières stables. Les employés ont toujours des besoins d'avoir des développements dans leurs fonctions, dans leur carrière. Ils ont besoin d'être encadrés au quotidien. Donc, il faut bien voir leur expérience dans leur vie quotidienne, vraiment au sein de l'entreprise. Ils ont toujours des challenges, mais toutefois, les challenges aussi les aident à être plus motivés, à faire plus de recherche, à être plus formés aussi. Donc, il est très important donc, de veiller au bien-être des employés. Maintenant, nous allons passer au point suivant. Il faut chercher toujours à fidéliser donc, les talents au sein des entreprises, au sein des sociétés. Donc, de leur côté, donc, les managers doivent avoir une capacité d'écoute. Ils doivent aider donc, les employés. Et les employés aussi, de leur côté, ils doivent faire des efforts pour bien être impliqués dans leur travail, pour être bien engagés au quotidien, pour avoir aussi les meilleurs résultats. Et dans certaines sociétés, ils font vraiment des aménagements d'espace pour avoir des open space où on pose facilement des questions, où les échanges sont plus facilités et que les managers sont plus à l'écoute. Et donc, ils sont vraiment un système de management de proximité où on évite vraiment les fortes distances hiérarchiques. Et donc, les échanges sont, on va dire, facilités, vraiment très interactifs. Et on peut travailler dans ce sens-là donc, pour bien être à l'écoute des employés. Et on va passer au point suivant, qui est le fait de développer toujours les performances de chaque employé. Donc, pour être bien, avoir des employés qui sont vraiment efficaces dans leur manière de travailler, il faut toujours leur proposer des plans de développement, des formations, des méthodes de coaching. Et il faut mettre à leur disposition toujours des ressources, des outils informatiques ou bien des livres, des manuels. Et il faut toujours évaluer, éventuellement une fois dans l'année, il faut bien évaluer notre équipe, évaluer aussi les managers. Et puis, on peut éventuellement aussi organiser des concours à l'interne, par exemple pour chaque département ou bien vraiment pour tous les départements. Il faut penser à récompenser aussi les meilleurs employés. Quand les résultats aussi sont affichés, on fait un peu plus d'efforts, on se donne plus au travail parce qu'on affiche les résultats, donc on voit qui est le meilleur, est-ce qu'on atteint les performances, on est à quel rang. Donc ça incite vraiment les employés à donner plus par rapport à leur travail au quotidien. On va aussi parler de la marque employeur maintenant. Donc, il faut bien mettre en place donc, la stratégie RH au niveau des recrutements. Il y a plusieurs moyens de cibler vraiment les meilleurs talents, les meilleures compétences à travers des sites web corporate, des sociétés, des entreprises. On peut faire des parutions dans les journaux. Éventuellement, il y a déjà aussi des employés qui peuvent référencer ou conseiller des personnes qu'ils connaissent, de faire des recommandations. Et éventuellement aussi pour des postes très importants, on peut travailler avec des cabinets, des sociétés à l'externe, donc pour avoir vraiment les meilleurs candidats, les meilleurs profils, des personnes qui sont vraiment très expérimentées. Et puis, il faut que les sociétés donc, soignent leur image par rapport à leurs employés. Il faut que les employés se sentent bien
dans leur travail. Il faut qu'ils se sentent fiers aussi dans leur travail pour qu'ils puissent recommander des personnes, pour qu'ils puissent bien travailler aussi. Et comme je disais vraiment au tout début, il faut toujours ressentir le bien-être au travail. Et donc il y a 3 points importants aussi donc, à noter par rapport à la stratégie de recrutement et par rapport à la fidélisation des talents. Déjà, quand on fait passer des entretiens d'embauche aux candidats, donc il faut faire en sorte qu'on respecte bien les termes ou ce qui sont dits par rapport à l'entretien. Donc il faut respecter parce qu'il se pourrait que les employés, surtout les personnes qui sont nouvellement recrues, ils sont sensibles si on a changé, on a proposé par exemple des avantages et que quand ils sont recrutés, on n'a pas pu donner ces avantages. Donc il faut bien veiller à bien communiquer et puis à respecter donc, les termes. Et puis aussi, par exemple, si on a des personnes qui sont là, par exemple, juste une année, donc il faut bien les écouter. Et puis, il faut aussi qu'ils sachent qu'ils ont bien travaillé, même s'ils étaient là, on va dire que pendant une année, ils ont fait des efforts. Il faut aussi savoir s'entraider aussi entre collègues parce que les personnes qui sont nouvellement recrues, ils ne connaissent pas encore les exigences, ils ne connaissent pas encore toutes les formalités. Donc, il faut aussi bien les écouter, il faut répondre à leurs questions, il faut toujours avoir des discussions, si possible, donc, entre collègues. Voilà. Et puis, on va dire au bout de 2 ans ou 3 ans, on va dire que les employés ont plus d'expérience, ils sont bien rodés et que là aussi, il faut bien voir et revoir, donc, par exemple, les conditions de rémunération pour qu'ils soient fidélisés, pour qu'ils donnent toujours plus par rapport à leur travail. Et maintenant donc, on va parler du développement de carrière au sein d'une entreprise. Généralement, on a déjà des plans de développement de carrière pour chaque département, chaque entreprise. Toutefois, ça va dépendre toujours on va dire, des expériences de chacune des employés, de leur année d'expérience. Et puis, toutefois, dans des sociétés, on a l'opportunité, par exemple, si on est dans un département, on peut postuler dans un autre département. Ça va dépendre en fait de la grandeur des sociétés. Il y a aussi des sociétés qui sont ouvertes à l'international et qui proposent des plans de développement vraiment où on peut recruter une personne, par exemple, qui travaille toujours à Madagascar et ils proposent des plans ou de nouvelles carrières, par exemple, dans un autre pays et que vraiment il faut se donner et qu'il existe donc des opportunités de carrière dans ce sens. Et il faut toujours aider donc les employés pour les formations, pour toujours les encadrer, donner toujours les outils nécessaires pour qu'ils puissent se développer dans leur travail. Voilà donc, on a pu vous donner quelques astuces et conseils aujourd'hui concernant tout ce qui est plan de développement, tout ce qui est plan de carrière au sein d'une entreprise. Nous vous remercions de votre attention et donc si vous avez des besoins, donc nous chez Corpan, vous pouvez toujours nous contacter, des besoins de formation, coaching, recrutement. Voilà, et merci encore dans ce programme. Merci bien à vous. Au revoir.